Ok, USM dans Photoshop. Donc c'est le même que dans celui du scanner en fait, hein. En tout cas celui de Silverfast. Si vous travaillez sur un scanner Day Nippon Screen, vous aurez un USM plus performant avec possibilité de filtrer. Quand on scanne des portraits par exemple, pour éviter que l'accentuation se fasse sur la peau, il y a des possibilités de filtrer. D'ailleurs je vais vous montrer comment on peut aussi filtrer dans Photoshop. Bien, ici vous allez faire un nouveau document dans Photoshop, un document de type RGB. On va faire, disons, faisons 500 pixels sur 500 par exemple, voilà. Donc 500 pixels sur 500, vérifiez bien que vous êtes en pixels dans la boîte fichier nouveau document et qu'on est en RGB. Et ça vous fait donc un document de moins de 1 méga, 732K. On est d'accord? Bien. Alors, je vais faire une première ellipse à peu près comme ça. Plutôt que de tester sur une photo directement, on va tester sur un bête petit dessin en fait, hein. Vous faites une ellipse comme ça. Et vous allez la remplir. Édition, remplir. Voilà. Édition, remplir. Je vais la remplir de gris à 25% de luminosité en fait, hein. Vous savez faire ça? Donc, édition, remplir avec couleur. Et vous mettez la pastille sur la gauche, donc on est dans les gris, hein, de la couleur désaturée complètement. Et vous mettez 25% ici, et donc vous avez un gris à 25% de luminosité. Ok, ok, voilà. Je vais déplacer avec un outil de sélection, je vais déplacer ici le rond que j'ai fait. Et là, il doit se superposer partiellement à l'autre. Et je vais remplir avec du gris à 75% de luminosité ici. Voilà. Donc toujours la pastille complètement à gauche, mais je tape 75 au lieu de 25. Ok. Ok. Et voilà. Et donc ça va nous permettre de faire un petit test pour comprendre ce qu'est l'accentuation des détails. Bien, on va chercher l'accentuation des détails, menu filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Vous allez tout mettre à 0 pour commencer. Voilà. Oui, je vais me rapprocher là, voilà. Enfin, 0 au minimum, quoi. Et alors, c'est très simple. Vous avez le rayon et le gain. Le rayon, c'est la largeur des lignes foncées et claires qui apparaissent aux frontières entre les éléments. Donc le rayon, c'est la largeur des lignes foncées et claires qui apparaissent à la frontière entre les éléments. Donc ici, j'ai une frontière entre mon disque gris clair et gris foncé. J'ai une frontière entre le gris foncé et le fond derrière. Voilà. C'est l'épaisseur. Et le gain, c'est la présence de ces lignes. Est-ce que c'est fort foncé ou est-ce que c'est pas fort foncé? Le seuil, c'est un curseur qui est censé préserver les détails. Mais dans ce cas-ci, on va laisser à 0 parce que c'est juste un test. Ok, ça marche? Donc vous avez compris le gain, le rayon? Bien. Pourquoi est-ce que ça fait ça? C'est une illusion d'optique en fait. Et ça, c'est utilisé notamment en télévision depuis très longtemps pour donner plus de richesse aux images, souligner vraiment le détail. Sans cette petite astuce, les images à la TV elles seraient vraiment floues. Donc je vous montre.
C'est une illusion d'optique Craig-O'Brien. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir ça, je vous le montre ici sur l'écran. Craig-O'Brien. Voilà. L'illusion d'optique de Craig-O'Brien. Vous avez ici de chaque côté le même gris. Là, c'est le même gris que là. Ok ? Là et là, c'est le même gris. Pourtant, vous avez l'impression que c'est plus clair de ce côté-là parce qu'il y a une ligne claire ici et une ligne foncée là. Donc, on augmente là, on a carrément, ça rend différent des choses qui sont identiques. Mais si vous partez de choses qui sont différentes au départ, ça les rend encore plus différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous fais la démo dans Photoshop si vous voulez, ce sera encore plus clair. Je vous fais la démo dans Photoshop. Regardez, ne le faites pas, ça va aller vite. Ok, je vais faire une image de 300 pixels sur 300. Ok. Je vais remplir ça avec du gris à 50%. Bien. Je sépare en deux. De ce côté-là, je vais aller mettre une ligne foncée. Bien. De l'autre côté, je vais aller mettre une ligne claire. Voilà. Alors, ah tiens, j'étais à 12%. Mal barré ça. Une ligne claire. Ok. Et là, une ligne foncée de l'autre côté. Voilà. Eh bien, vous devriez avoir l'impression que le gris ici est plus sombre que celui-là. Vous avez l'impression ou pas? Ouais. Ok, pourtant, quand on mesure, c'est le même. Et donc, c'est une illusion d'optique, et c'est ça qui est utilisé par le filtre d'accentuation des détails. Quand il va mettre d'un côté des frontières, il repère les frontières entre dans les images, hein, les frontières entre les grandes zones, et il va mettre d'un côté une ligne claire et une ligne foncée. Ok, donc de ce côté-là, on est à 128, 128, 128 de RGB, je regarde là. Hein. Ok. Et de ce côté-là, même chose. Donc je m'approche progressivement du centre. Évidemment, à un certain moment, ça va s'éclaircir. Voilà. Logique, hein, là où j'ai été mettre la ligne. Puis là, c'est sombre. Progressivement, ça s'éclaircit. Et j'arrive à la zone des 128. Donc voilà. Et alors, je vais recommencer ici un nouveau document de 300 sur 300. Je vais remplir... je vais faire un truc différent là. Donc d'un côté, je vais mettre un gris, pour vraiment être sûr que tout le monde comprenne, un gris à 75, voilà. Et de l'autre côté, gris 25. Ok. Donc là, on a deux gris différents, on est d'accord, hein? C'est clair, ils sont vraiment différents. Si d'un côté je vais mettre une ligne claire, mais un peu moins forte que ça quand même. Voilà, comme ça. De l'autre côté, une ligne foncée. Ça accentue les différences en fait. Ça les rend plus différents que ce qu'ils sont en réalité. C'est ça que Photoshop fait. L'illusion de Craig-O'Brien, la démonstration, on l'a fait sur deux parties de gris qui sont identiques de chaque côté en fait. Hein. Mais ici, je vous montre la démonstration sur deux gris qui sont différents de chaque côté et je vous explique que le fait de mettre une ligne claire d'un côté et une ligne foncée de l'autre accentue les différences. Ouais, on aurait peut-être dû faire l'inverse d'ailleurs. Peut-être dû mettre le blanc de ce côté-là. Voilà. Et le noir de ce côté-là, ça aurait été mieux. Voilà. Ok. C'est mieux comme ça. Les différences sont accentuées en fait.
Alors, je vais voir si je peux revenir en arrière ici, juste avant, passer de là à là, oui, c'est ça. Sans les lignes, avec les lignes. Sans les lignes, avec les lignes. D'accord? Alors, cette illusion, vous la connaissez parce que vous l'avez certainement vue, mais sous différentes formes. Par exemple, ici, on est d'accord? Ça, c'est la même couleur que ça. Non? Vous connaissiez pas ça? C'est l'illusion, c'est des illusions. C'est pour ça que l'œil n'est pas objectif, en fait. Il faut vraiment s'en méfier, en fait. L'œil n'est pas objectif et il est soumis en permanence. Je veux dire, il s'adapte en permanence à son environnement visuel. Hein. Ok, je vais vous montrer alors ça. Ah non, pas ça. Comme ça, voilà. Ok. Vous avez vu, j'ai pris celui du dessus. Hein. Voilà. Je vais prendre celui du dessous. C'est le même. Ah ah, on n'y croit pas, hein. Vous voulez que je recommence? Je prends celui du dessus. Je le mets là. Je prends celui du dessous. Je le mets là. C'est le même. Je prends celui du dessus. Du dessous. Je l'amène sur celui du dessus. Dingue, hein? Illusion d'optique, donc. Et là aussi, vous avez une ligne blanche et une ligne claire et une ligne sombre. C'est ça qui donne l'illusion. Hein, parce que si vous les retirez, tout fout le camp, hein, au principe. Ok. Voilà. Là, on voit clairement que c'est les mêmes. Ok. C'est pour ça que quand on fait de la retouche photo, on doit faire ça dans un environnement contrôlé au niveau de la couleur. Voyons un peu si j'arrive à retrouver. Donc, quand vous faites... oui, image editing, ouais. Il faut en fait faire ça dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire pas de lumière qui vient de l'extérieur. Pas de lumière qui vient de l'extérieur, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, j'arriverai pas à trouver... Ok. Ah tiens, on retrouve la lampe que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, pour vraiment juger des couleurs. Ok. Les murs doivent être peints en gris, mais du gris 18% en fait. Hein. Oui, c'est ça. Ce qui est considéré par l'œil humain comme étant du gris moyen à 50%, c'est du gris qui est en réalité à 18% de vraie luminosité. Parce qu'on fait la différence en colorimétrie entre la luminance et la luminosité. La luminance, c'est la luminosité perçue et la luminosité, c'est vraiment la vraie luminosité quand on la mesure avec un appareil. Ok, bon, il vous explique tout ici. D'ailleurs, je vais vous mettre ça, c'est pas mal. Oui, donc ils vous disent ici, à propos de la décoration de... la lumière du jour, c'est très chouette, mais ça change. Ouais. Et donc il utilise des rideaux assez épais, sans couleur vive. Bon, là il est dans son environnement, il est chez lui, il essaye quand même de survivre un peu et de ne pas devenir une taupe. Mais typiquement, les ateliers de retouche de photos de magazines, c'est cave et mur gris. Et oui, même évidemment les meubles.
sont gris. Ben oui, il ne faut surtout pas de couleur qui vous casse votre perception des choses. Vous avez vu à quel point l'environnement influence. Hein. Le moniteur doit être plus fort au niveau lumière que la lumière ambiante. Et blablabla, il y a plein de choses. Et évidemment, quand on retouche, c'est comme quand on photographie, vous vous habillez en noir. Ben oui, vous n'avez pas envie de voir votre chemise blanche sur le reflet du moniteur, ni dans vos photos là où ça reflète. Hein. C'est pour ça que les photographes sont en noir. Hein. C'est pas pour rien, c'est pas pour se donner un genre. Hein. C'est pour éviter de créer des réflexions et de se voir dans les photos. Oui, parce qu'en plus, si vous reflétez la lumière, vous changez l'ambiance lumineuse. Hein. Faut pas devenir soi-même un réflecteur à lumière. Ok, c'est bien, je vais le garder celui-là. Et je vous refilerai donc tout ça. Je ne vous ai pas encore refilé tous mes documents hein, que je garde pour vous. Voilà. Ok, on va terminer en allant chercher un portrait rapidement. Bon. Si vous avez un portrait couleur sous la main, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais sinon, moi, je vais aller chercher l'image du domaine public. Ok. Si possible, une image où il n'y a pas déjà trop de netteté. Ça, c'est retravaillé, c'est sûr. Le lissage de peau, on verra à un certain moment, hein. Mais ça prend du temps. Okay. Belle retouche, c'est bien. Bon, vous allez chercher une image d'un portrait, on va faire de l'accentuation de détails. Si possible en couleur. Oui, celle-là est pas mal. Ok, c'est bien. Et au niveau netteté, il n'y a pas de travail de netteté dessus par la suite. Parfait. N'oubliez pas de prendre la vraie image, hein, pas le preview de Google. Hein. Quand vous faites une recherche d'image dans Google, vous allez jusqu'au bout du processus et vous prenez la haute def quand même. D'accord? Alors, le temps que tout le monde trouve une image, et je vous explique comment Photoshop fait pour trouver les frontières entre les objets. Ok. Donc, comment est-ce que Photoshop fait pour trouver les frontières dans une image comme celle-ci, par exemple? Eh bien, c'est très simple, sans que vous le voyiez. Quand vous êtes dans un filtre, notamment comme accentuation, mais il y a plein d'autres filtres qui trouvent les contours dans les images, eh bien, sans que vous le voyiez, il va créer une copie de l'image. Ici, je vais le faire manuellement pour que vous puissiez quand même comprendre le processus. Sans que vous le voyiez, il va donc créer une copie de l'image. C'est ce que j'ai fait ici, une copie. Et il va faire une version floue. Il va flouter. Alors, les flous, ils sont là. Voilà, il va flouter. Résultat, j'ai des pixels bleus qui se sont mélangés à des verts. J'ai des verts qui se sont mélangés à des bleus. J'ai des verts qui sont mélangés à des rouges à des verts, des bleus à des rouges à des bleus, d'accord? Et puis une fois qu'il a fait la version floue, il va, Photoshop, comparer les deux versions. La version nette et la version floue. Et les seuls endroits où ça va vraiment changer entre les deux photos, c'est aux frontières entre les éléments, en fait. Ben oui, hein, la surface quasi unie du vert là, ne change pas entre les deux versions.
La surface du bleu non plus, la surface du rouge non plus, mais là où ça change, c'est là où ça se rejoint, c'est les frontières. Donc voilà comment Photoshop fait pour trouver les frontières entre des zones dans les images. Il fait une version floue et puis il compare la version nette et la version floue. Et voilà. Et en fait, c'est une vieille technique photo de studio. Voilà. Vous avez un négatif. Vous faites, au départ de ce négatif, vous faites un négatif du négatif. OK? Vous faites un négatif du négatif et vous le rendez flou. Celui-là. C'est ce qu'on va appeler le masque. Filtre, flou. Voilà. Bon, on va essayer comme ça. Et puis, vous les superposez et vous les projetez. OK. Qu'est-ce qui va rester quand on superpose un négatif flou à un négatif net? Ben, il va rester en fait que les contours en fait. Alors il faut que je trouve le bon. Voilà. Voilà le genre de choses qui va arriver. Il reste que les contours. Hein? Ah ben oui, c'est pour ça qu'on appelle ça l'USM, la technique de l'USM, Unsharp Masking. Ça veut dire accentuation par masque flou. Unsharp, ça veut dire flou, hein, non net en fait, et masking, ça veut dire masque. Donc on se sert d'un négatif flou pour masquer un négatif net, et on projette, et ça permet de n'obtenir que les contours en fait. Hein. Unsharp Mask, c'est ça USM, Unsharp Masking. Voilà. Bon, et ça il vous explique ici. Digital Unsharp Masking, évidemment, c'est pas comme dans le studio. Okay. Bon, ben évidemment, en plus de projeter ça sur le papier, il faut projeter le négatif normal aussi. Hein. Donc c'est toute une technique et c'est surtout pour ceux qui faisaient avant les magazines en fait, hein, les portraits dans les magazines, les images dans les magazines, pour qu'elles aient plus de punch, plus de netteté. Donc ce n'est pas une technique de studio, de labo, en fait, c'est pas une technique de labo de l'artiste photographe en fait. C'est plutôt du technicien photographe qui travaille pour les magazines. À la limite, vous pourriez essayer, tiens, ça pourrait être marrant. Peut-être qu'il y a un de vos profs qui connaît. Bon. Ok, donc tout ça nous amène, et on va terminer rapidement là-dessus, à notre portrait. Voilà. Donc, quand on fait de l'accentuation de détail, important, double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils pour être à l'échelle 100%, pour bien voir ce qu'on fait. Voire même encore zoomer une fois pour être à l'échelle 200%. Filtre, renforcement, accentuation. Mais j'ai intérêt, en fait, avant d'aller là-dedans, à faire un clic droit sur la droite du nom ici et transformer ce calque en un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Comme ça, quand je vais mettre n'importe quel filtre, notamment le filtre accentuation, ok, eh bien, il se met de manière dynamique. Il est là, je peux l'enlever, je peux double-cliquer sur lui pour le modifier. Voilà, et je vais remettre tout à 0. Ok. Donc, rayon et gain. C'est en fait l'accentuation des détails tel qu'on l'a vu sur le cercle, sauf que là, ça le fait sur une photocouleur, donc sur chacune des couches ensemble, sur les 3 couches ensemble. On est d'accord? Là, c'est très fort comme accentuation des détails. Vous voyez que en plus le grain de la peau ressort. Typiquement, c'est le genre de choses que vous avez dans certains magazines, dans certains pays. C'est culturel aussi. Hein.
Dans certains pays, les magazines People, bas de gamme, ils y vont à fond dans l'accentuation des détails et ça pourrait vous paraître vraiment bizarre, mais c'est culturel. Et dans d'autres pays, on essaye d'être un peu plus subtil. Mais vous pourriez avoir dans certains pays des photos comme ça en première page de magazine, un peu bizarres. Je n'ai pas cité le pays. Ok. Le seuil est censé préserver les détails. Si je mets le seuil, par exemple, à 20, ça veut dire que l'accentuation, la modification sur les pixels ne seront pas entre deux pixels qui ont moins de 20 niveaux de luminosité de différence. Donc sur la peau, entre deux pixels, il y a moins de 20 niveaux de luminosité de différence. Entre la peau et le trou de la narine ici, il y a plus que 20 niveaux de luminosité de différence. Sur une échelle qui va de 0 à 255. Vous comprenez? Donc c'est une manière de préserver les détails. Sauf que ça crée des petits artefacts, des espèces de brillance bizarres. Là aussi, vous rencontrez souvent dans les magazines ce genre d'effet de taches blanches en fait. Donc le seuil en fait c'est pas bon, ça marche pas bien. Bon, je vais annuler ça, je vais même jeter le filtre ici. Un truc qui est assez intéressant, c'est de faire ceci. Dans la palette des couches, je vais aller cliquer sur chacune des couches pour repérer dans quelle couche le visage se détache le mieux du reste. Soit foncé sur fond clair, soit clair sur fond foncé. Bon, ben ici c'est dans la couche rouge. L'image ne convient pas particulièrement pour faire cette démo, mais je vais quand même essayer. Je vais générer une sélection au départ de la couche rouge. Donc, touche CTRL PC, commande d'image, je clique sur la couche rouge. Et voilà, les pixels les plus clairs de la couche ont généré une sélection. Mais moi, je voudrais travailler sur tout sauf le visage. Donc, je fais sélection, intervertir. Et là, donc, je travaille principalement sur tout sauf le visage. Et à partir de là, je vais demander affichage extra, donc commande H pour masquer la sélection, mais elle est toujours là en fait. Hein. Vous connaissez ça, hein, affichage extra ou commande H sur le Mac, CTRL H sur le PC. Et à partir de là, quand je vais mettre mon filtre d'accentuation, filtre renforcement accentuation, voilà. La sélection n'existe plus sur l'image, elle est transformée en masque de fusion du filtre. Et comme on le voit, dans le masque ici, le visage est foncé, ça veut dire qu'il va recevoir moins que le reste, le filtre. C'est un masquage. Et donc, si je mets l'accentuation, le visage, le grain de la peau va être préservé plus. Voyons un peu ça. Vous voyez que les yeux bougent, la bouche, mais le grain de la peau un peu moins que tout à l'heure quand même. Si je fais, bon, ça se voit là quand même que le grain de la peau a été quand même préservé grâce à ce masquage rapide. Et donc ça c'est le genre de choses qui peut être automatisé par un script. Vous n'avez même pas besoin, si vous voulez retoucher des portraits, donner du punch, de l'accentuation, vous pouvez automatiser le fait que si vous photographiez des personnes blanches, ce sera la couche rouge, systématiquement, quasiment. Si c'est des personnes de couleurs différentes, il faudra peut-être mettre dans le script une petite pause pour qu'on choisisse quelle est la couche dans laquelle le visage se détache le mieux du reste. Ok.